bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 8 de IA et Défi. J'espère que vous allez bien, la semaine dernière a été très chargée en news, cette semaine les tout autant. Les tout autant et avec une petite particularité, c'est qu'il y a une très grosse news dans la dernière news, en tout cas ce sera une très grosse news, je vais vous laisser découvrir ça. Je suis moi ravi de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux, vous avez été nombreux à me faire des retours sur l'épisode 7 et je vous en remercie. Je sais que ça vous plaît, je suis très content de partager avec vous en tout cas tout ça. Et voilà, on va commencer par la première news. Donc la première news, c'est LabGym qui analyse le comportement des animaux grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning. LabGym, donc c'est une société, hein, rien de société de la Silicon Valley, et qui a développé un nouvel outil donc open source développé par une équipe de chercheurs de l'université du Michigan pour aider les scientifiques à analyser plus efficacement les comportements des animaux. Ils utilisent donc l'IA et le deep learning pour identifier, catégoriser et compter les comportements des différents animaux, voilà, des différents modèles animaux, ils appellent ça. LabGym reproduit donc le processus de cognition humaine et peut suivre simultanément plusieurs animaux. Les chercheurs prévoient d'affiner davantage le programme pour améliorer ses performances. Il faut savoir que j'ai mis cette première news, donc une petite news, mais qui est assez sympa. Parce qu'on m'a passé aussi ce matin, alors coucou Sarah, si tu m'écoutes, Sarah m'a passé un article aussi qui parlait de cela, mais un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs au Japon, si je dis pas de bêtises, qui sont en train de développer une technologie qui me permet de lire les pensées, enfin c'est pas de lire les pensées, enfin si, ça lit les pensées, et ça les retranscrit sous forme d'images, voire même de vidéos. Et alors bon, c'est encore très brouillon, c'est encore très flou, mais la technologie avance et je vous laisse imaginer les possibilités pour les personnes malvoyantes. Hein, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça fait partie des petites news qui concernent l'IA et qui font extrêmement plaisir. Deuxième news, bon, ça pas que ça fait moins plaisir, mais on parle de ChatGPT, même le PDG donc d'OpenAI a un peu peur de l'IA. Donc Sam Altman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le grand patron d'OpenAI et donc le créateur de ChatGPT, s'inquiète des potentielles dérives de l'intelligence artificielle pour nos sociétés, notamment les campagnes de désinformation et les cyberattaques. Il estime que la toute-puissance de cette technologie peut même être détournée à des fins donc malveillantes. Le dirigeant s'inquiète également de voir les IA tomber entre les mains des régimes non démocratiques, donc moi j'ai pensé forcément à la Corée du Nord. Malgré ces craintes, il reste confiant quant au potentiel de l'IA qui transformera de nombreux secteurs tels que l'économie, le travail, l'éducation et même rajouter la santé et bien plus. Alors oui, effectivement, on l'a vu beaucoup aussi cette semaine, l'IA avec Midjourney version 5. Midjourney version 5 qui est sortie et on a vu des Emmanuel Macron avec la tour Eiffel en feu sur des sacs poubelles. Alors pour l'instant ça prête à rire, mais il faut savoir qu'on arrive quand même dans un monde, même moi qui suis passionné d'IA, hein, qui passe ma vie à me renseigner sur l'intelligence artificielle, bah ce monde est un peu inquiétant quand même parce qu'on est dans un monde où on pourra plus vraiment faire confiance à ce qu'on voit sur internet. Alors bon, c'était déjà le cas, il fallait quand même faire attention à ce qu'on voyait sur internet, mais là c'est encore pire, c'est-à-dire que les images et les vidéos, même le son, les voix, tout peut être trafiqué et assez facilement, c'est-à-dire que ça demande pas des grands moyens, c'est surtout ça qui change. Et ça fait un peu peur, ça nous fait un peu tous peur même d'ailleurs. Et du coup, il va falloir changer nos mentalités, changer nos façons de faire. Quand on est sur Internet, ne plus rien croire sur Internet tout simplement. Parce qu'on arrive dans un monde où même une vidéo complète peut être complètement truquée et facilement par n'importe qui, par moi, par vous, derrière votre ordinateur. C'est extrêmement simple. Et c'est ça qui rend un peu la chose un peu effrayante. Alors je pense que c'est le temps de s'y habituer, mais je pense que voilà, on sera obligé d'attendre limite de voir de nos propres yeux, sinon on va pas croire les news ou les images ou les vidéos qu'on verra par la suite. Mais vous avez pu le voir, vous regardez un petit peu sur internet, vous tapez Emmanuel Macron dans les manifestations, etc. Et vous voyez que effectivement l'intelligence artificielle c'est très impressionnant. Et on n'est qu'à la 5e version, il faut savoir que tout ça là c'est des technologies qui sont très très jeunes. Alors c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement puissantes alors qu'elles sont jeunes, ça c'est un truc aussi qu'il faut prendre en compte. Imaginez dans quelques semaines, dans quelques mois, et encore pire, dans quelques années, on va avoir des technologies extrêmement puissantes, et là, accrochez-vous parce que c'est compliqué de démêler le vrai du faux en tout cas.
J'ai mis une petite news 2.1 avec Bill Gates, donc fondateur de Microsoft, que normalement beaucoup d'entre vous connaissent, considère que l'IA générative est la plus grande révolution informatique depuis l'introduction de l'interface graphique des PC il y a plus de 40 ans. Dans un long billet donc, de vlog, il évoque les progrès constants d'OpenAI depuis 2016, en particularité avec ChatGPT, et estime que ces nouveaux outils ont le potentiel de réduire les inégalités, d'améliorer l'éducation, la santé, de lutter contre le changement climatique et d'augmenter la productivité. Il a rajouté cependant, il invite à la réflexion sur les règles et les risques liés à l'utilisation de l'IA, tout en exprimant son optimisme quant aux opportunités et aux responsabilités de l'ère de l'IA. C'est ce que je viens de vous dire en gros, hein, c'est que l'IA c'est magnifique. Moi j'ai fait une petite vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon LinkedIn si vous le souhaitez. J'ai fait une vidéo où je dis pendant 60 secondes, je vous la mettrai à la fin du podcast d'ailleurs, où je raconte pendant 60 secondes que je suis heureux de vivre cette ère et que peut-être pour mes enfants et pour les enfants du monde entier, on va vivre un monde où les inégalités vont se réduire et peut-être s'effacer grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, je prie très très fort pour que ça arrive, et j'espère, mais j'ai un peu peur aussi que ça ne se passe pas parce qu'il y a des gens qui sont plutôt pas malveillants, mais qui préfèrent l'argent plutôt que le bonheur, et ça depuis toujours. Mais effectivement, on vit une révolution. Moi, je pense que c'est même, depuis l'apparition de l'ordinateur, effectivement, il n'y a pas eu de révolution aussi impressionnante que celle de l'IA. Et il ne faut pas la sous-estimer. D'ailleurs, de toute façon, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous rendez compte, vous aussi, de l'importance que ça a. Mais c'est une révolution extraordinaire, et je ne suis pas sûr de mon vivant de revivre une telle révolution, en tout cas informatique. Et voilà. Donc, comme j'ai pu le dire, et comme je le dis aussi au jour le jour sur mon LinkedIn, profitez justement de cette révolution pour faire le bien, pour vous aider dans votre travail, bien évidemment, ça vous fait gagner un temps fou, et ça vous fait faire des choses extraordinaires, mais profitez aussi pour apprendre aux gens que cette technologie existe, et que peu importe votre niveau d'éducation, aujourd'hui, grâce à l'IA, eh ben, on met un peu tout le monde sur le même pied d'égalité, et ça c'est extraordinaire. Alors, petite news numéro 3 avec Ikea, donc les drones, débarquent en force chez Ikea, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Alors, les drones, effectivement, hein, c'est les petits quadricoptères. Alors, c'est pas Ikea qui va vendre des drones, non, c'est le géant suédois de l'ameublement, donc Ikea utilise des drones depuis 2 ans pour le suivi automatisé de ses stocks dans ses entrepôts. Dans donc la société suisse Verity, spécialisée dans le développement et la production de ces drones, fournit les drones autonomes à Ikea. Ces drones sont équipés d'un système GPS sur mesure et d'un algorithme basé sur l'intelligence artificielle, et ils peuvent scanner donc des codes barres en fait sur tout l'entrepôt. Alors ils disent que c'est pour, je fais plus court parce qu'en fait en gros ils disent à la fin de l'article que c'est pour aider les employés, pour soulager les difficultés etc. au travail. Bravo Ikea, effectivement je pense que c'est le cas. Mais je pense qu'il y a aussi une autre partie qui est aussi de faire des économies. Parce qu'on sait très bien que quand c'est un drone qui y va, c'est pas un salarié ou un employé qui va y aller sur un chariot élévateur, ça prend 10 fois moins de temps, et ça permet de gérer les stocks 100 fois mieux aussi. Donc c'est un gain d'argent énorme pour Ikea, mais effectivement ils mettent en avant que pour les employés c'est moins pénible, et ça je peux leur accorder. 4ème news, donc la génération de l'IA, 1 jeune sur 2 aimerait apprendre grâce à l'intelligence artificielle dans les 5 prochaines années. Alors c'est GoStudent, une start-up autrichienne de soutien scolaire, qui a mené une petite enquête en partenariat avec Optinium dans 6 pays européens auprès de 6147 parents et 6147 enfants âgés de 10 à 16 ans, révélant que 57% des jeunes français souhaiteraient apprendre grâce à l'intelligence artificielle dans les 5 prochaines années, et que la moitié des jeunes âgés de 14 à 16 ans en France pensent que l'éducation aura considérablement évolué grâce à l'IA d'ici 2050. Donc dans leur vision de l'éducation du futur, en gros, l'interactivité et les cours davantage personnalisés, sont mis en avant comme l'apprentissage adaptatif basé sur l'IA. De plus, 40% des jeunes français estiment que le métaverse pourrait un jour totalement remplacer la salle de classe. Alors qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Effectivement, moi 50%, je trouve ça très faible, hein. Ça devrait être 100% des élèves devraient être sûrs que l'IA va révolutionner leur façon d'apprendre même dans les 2 ans à venir. Ça, il n'y a pas de débat. Ce qui me choque un peu plus, c'est ces 40% qui estiment que le métaverse pourrait un jour totalement remplacer la salle de classe. Ça m'attriste. En tout cas, moi, ça m'attriste. Parce que je pense que... Alors, j'étais très mauvais élève à l'école, vous serez ravis de l'apprendre. Mais il faut savoir que le contact humain est extrêmement important. Moi, je fais de la formation, quand je vais former en entreprise, etc. Pour moi, il n'y a rien de plus important que le contact humain pour apprendre quelque chose.
Et je nous vois mal, enfin je vois mal en tout cas mon fils dans 10 ou 15 ans, et ma fille, prendre un casque VR, le mettre sur les yeux, et puis parler à un robot. Je trouverais ça dommage, je trouverais ça froid, et je trouverais ça distant. Alors effectivement, le robot aura beaucoup plus de temps à accorder à mes enfants et à vos enfants, ça c'est indéniable, mais moi je pense que c'est surtout un soutien scolaire que l'IA va pouvoir apporter, et ça c'est important. De là à remplacer nos enseignants plus tard, mon Dieu, j'espère pas. J'espère pas parce que ce serait catastrophique. J'espère pas que l'État ferait une telle bêtise. 5ème news, donc comment GPT s'impose sur Tinder comme une nouvelle arme de séduction. Alors Tinder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de rencontre. Alors normalement, beaucoup de gens connaissent Tinder. Selon un article sur le numérique, certains utilisateurs de sites de rencontres se retournent donc désormais vers ChatGPT et le générateur de texte par intelligence artificielle pour créer le profil idéal avec des réponses parfaitement adaptées afin d'obtenir des rendez-vous avec un partenaire potentiel. Bien que l'IA ait certaines limites, comme le manque d'émotion ou d'humour, elle a été utilisée à un groupe, elle est utile à un groupe de personnes surprenantes qui sont donc les célibataires. Certains ont même utilisé ChatGPT pour générer des profils parfaits, avec des phrases d'accroche adaptées à la personne qui les intègre. Cependant, cela soulève des questions sur l'authenticité et l'honnêteté de ceux qui se fient à l'IA pour trouver l'amour. Pareil, hein, c'est garder quand même l'aspect humain. Je trouve ça dommage de faire rentrer l'IA dans les rencontres. Alors peut-être pour générer, voilà, peut-être que telle ou telle personne va mieux vous correspondre par rapport à vos affinités, mais ça fait longtemps que ça existe. De là à faire écrire un robot à votre place, enfin moi je vois mal écrire une lettre d'amour à ma femme demain avec l'IA, et pourtant je sais parfaitement utiliser l'IA et ça serait très facile, mais ça manquerait de ma patte, ça manquerait de... Je pense qu'elle s'en rendrait compte en fait. Et je vous souhaite de garder au moins ça, l'écriture pour vous, c'est important quand même aujourd'hui d'écrire de sa propre main aux personnes qu'on aime ou aux personnes qu'on souhaite rencontrer en tout cas. 4 tendances à surveiller en matière d'IA, la news numéro 6. L'article présente donc 4 tendances actuelles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, la tendance à l'adoption de l'IA. Donc, là, en fait, on répète un petit peu comment l'IA est apparue là, ces derniers mois en fait, dans votre vie. Donc, tout d'abord, la tendance à l'adoption de l'IA dans les produits du grand public continue de croître rapidement avec des modèles de fondation tels que ChatGPT, GPT-4, qui alimentent des applications telles que Snap, Quizlet, Notion AI et DuckDuckGo, donc qui est un site de recherche. Deuxièmement, la transparence diminue alors que les entreprises protègent davantage leurs produits, et ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité et à l'éthique de l'IA, bien évidemment. Troisièmement, il y a un afflux massif de financement dans les startups axés sur l'IA, capitalisant sur l'intérêt pour l'IA générative. Enfin, la demande de réglementation de l'IA s'accroît, attirant l'attention des décideurs politiques du monde entier. Cette tendance a forcément des implications importantes pour l'avenir de l'IA et de la société dans son ensemble, en fait. Il faut savoir que tout ça, ces 4 tendances, c'est un peu pour moi un cercle entre guillemets qui tourne. Le dernier pour moi est le plus important. Il va falloir régulariser justement l'IA, les lois. Je le répète chaque semaine, je pense que je vous le dis, mais c'est très important parce que si on met pas des lois et si on met pas des limites, on peut parler des boulots qui vont disparaître. Il y en a un paquet, j'ai pas envie de vous en parler dans le podcast parce que voilà, c'est un peu démoralisant. Mais il y a un paquet de boulots qui vont disparaître si des lois ne sont pas mises en place. Parce que l'IA peut faire énormément de tâches différentes. Et il en améliore beaucoup d'autres, mais il peut faire aussi disparaître totalement de métiers. Et ils sont très très nombreux. De toute façon, vous devez voir des articles, il y en a plein, ça fait un peu le buzz, justement. Tous ces boulots que l'IA va remplacer dans quelques années, bla bla bla. Enfin bref, vous en avez plein. Mais il n'y a pas que du faux, effectivement, il y a beaucoup de boulots qui vont être remplacés par l'IA, par les robots, par un ensemble en fait. Et tout ça, si c'est pas encadré, s'il n'y a pas des lois, ou si on ne dit pas qu'un jour, go, c'est-à-dire que l'IA va travailler à notre place, et qu'on met un salaire pour tout le monde, le même salaire pour tout le monde, etc. Et voilà, la vie est belle, et puis on vit dans un monde merveilleux, ça je le souhaite de tout mon cœur, mais de là à ce que ça arrive, bon, c'est très bien que ça serait compliqué. Donc, news numéro 7, Mozilla a un grand projet pour nous redonner confiance en l'IA. Donc, la fondation Mozilla, donc Mozilla Firefox, a créé une nouvelle startup, Mozilla.ai, spécialisée dans le machine learning et financée à hauteur de 30 millions de dollars. Cette initiative vise à développer une plateforme d'IA digne de confiance par défaut, qui pourrait être intégrée sans risque à n'importe quel type de service en ligne. Pour les dirigeants de Mozilla, il est impératif de couper l'herbe sous le pied
des titans du numérique afin de prévenir, de prévenir une consolidation de leur contrôle de l'écosystème IA. Mozilla IA donc mise sur un système un très segmentaire collaboratif et veut faire passer l'IA du statut de produit commercial à celui d'outil de service pour la civilisation. C'est ce que je disais un peu, en fait, ça se répète avec un petit peu avant, mais ce que fait Mozilla, en gros, là, c'est de dire stop Microsoft, stop Google, stop tous ceux qui vont investir des milliards dans l'IA. On va essayer de créer une IA que tout le monde pourra utiliser et sans forcément payer des fortunes. Et c'est ça où on disait que voilà, il va encore y avoir un monde à deux vitesses. Ça, c'est un truc que je vais beaucoup ressortir, mais c'est vrai. Il va y avoir un monde à deux vitesses, et si on met pas justement des initiatives comme ça en place par des belles entreprises comme Mozilla, par exemple, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors nous, en tant qu'Européens occidentaux, peut-être Afrique du Nord, etc., ce sera peut-être plus simple, mais il y a des pays où ça sera très compliqué d'accéder à cette technologie, même pour les entreprises, et ça, c'est dommage. Et enfin, la plus grosse news, la news donc numéro 8, les plugins sur ChatGPT. Alors, les dernières avancées de l'entreprise, donc d'OpenAI, concernent l'ajout de plugins à ChatGPT, offrant ainsi une intégration avec des applications tierces. Cette amélioration est considérée par de nombreux observateurs comme l'une des plus grandes du lancement, enfin plus grande que l'importance qu'avait le lancement de l'iPhone. Les plugins permettent désormais de créer et de connecter les applications externes avec ChatGPT, permettant de multiples possibilités. Par exemple, le plugin de calculatrice permet à ChatGPT, un modèle de langage, d'être compétent dans les domaines des mathématiques, excusez-moi. En gros, donc vous avez Expedia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un planificateur de voyage et de réservation d'hébergement. Comment ça pourra être utilisé, ces outils, ces plugins? C'est très important parce qu'en fait, ce qu'est en train de faire ChatGPT, c'est que limite, vous allez arriver sur une page sur Internet, sur le site de ChatGPT, et vous allez tout y retrouver. Toutes vos recherches, votre travail, vos planifications pour vos vacances. Là, on parle d'Expedia, c'est-à-dire que vous allez dire à ChatGPT, j'allais dire salut ChatGPT, mais n'oubliez pas que c'est pas un humain, c'est juste un robot. Vous allez lui dire je souhaite partir, je sais pas, en Irlande du 20 août au 30 août, voilà, avec 3 personnes, un enfant, etc. Et il va tout vous prévoir, c'est-à-dire les billets d'avion, l'hôtel. En plus de l'hôtel, il va vous prévoir les activités sur place. Enfin, j'ai vu des démos et c'est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire qu'il va vous trouver tout au moins cher, enfin, dans votre catégorie de prix. En fait, dans tous les cas, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai toujours appris, diriger ChatGPT pour que ça soit dans votre sens. Mais c'est impressionnant. On parle aussi d'OpenTable, donc c'est pour réserver des restaurants. Shopify, normalement beaucoup d'entre vous connaissent, donc c'est les produits de grandes marques dans le monde entier. Speak pour apprendre différentes langues. Il y a plus de 5000 applications qui seraient en préparation pour ChatGPT. 5000 applications, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est hallucinant. Et ce qu'on disait la dernière fois de ChatGPT connecté à Internet, eh bien, ça va arriver grâce aux plugins. En fait, dès que ça va arriver, les plugins, donc ChatGPT va se connecter à Internet et tout vous sera accessible depuis ChatGPT. Et réellement, il n'y aura plus aucune obligation de quitter ChatGPT pour travailler, faire des recherches, pour tout. Et c'est ce que souhaite de toute façon OpenAI en faisant ça. En s'ouvrant avec les applications tierces, c'est exactement ce que fait OpenAI. Et bravo à eux, et ça va arriver très vite, préparez-vous. Moi je vous ferai des posts, je pense que je ferai une formation aussi gratuite avec plusieurs vidéos pour vous parler de tout ça, mais c'est la révolution de cette année, de cette semaine et de ces 2 dernières semaines, c'est justement les plugins de ChatGPT. Ça a une importance phénoménale, et voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Alors c'est déjà énorme. Maintenant, comme vous avez l'habitude sur LinkedIn, c'est à vous. Vous pouvez venir discuter avec moi de tout ça. Si vous avez des questions, je vais prendre Antoine déjà, je suppose que t'es avec les auditeurs. Et Antoine il est là. Mais vous êtes les bienvenus, les amis. Petit passage, petit coup de pub aussi pour ceux qui me suivent pas. Vous êtes nombreux à écouter le podcast, mais à pas me suivre sur LinkedIn. Venez me suivre sur LinkedIn, je mets beaucoup de posts en avant, je mets beaucoup de news, je mets beaucoup même de formations gratuites. Enfin bref, venez, vous êtes les bienvenus. Et puis si vous souhaitez discuter avec moi, c'est maintenant. On a 40 minutes devant nous. Si vous souhaitez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi écouter les intervenants. Et puis voilà. Salut Antoine, comment vas-tu ?
Salut Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir sur, Salut. sur ton podcast Arnaud. C'est toujours un plaisir d'entendre ta revue de presse, et surtout que l'actualité est extrêmement chargée en ce moment. Donc Ça bravo va, pour ouais. ton travail de compilation, c'est incroyable, ça va à une vitesse. On est à 6 mois du lancement de ChatGPT, on a déjà toute une nouvelle ère devant nous de développement Ouais. qui est incroyable. Donc merci pour tout ça, c'est vraiment passionnant. Avec plaisir, Antoine. Deux petites questions. Alors une petite question pour toi en tant qu'expert. Moi je suis pas développeur du tout. Toi je sais que tu es un peu geek et que tu touches un petit peu à tout. Un petit peu. Euh, Est-ce que ChatGPT est capable de créer de créer ou de compiler des codes informatiques pour l'implémentation dans d'autres sites ou autres? Ouais, il le fait bien. Il peut le faire très bien aussi, mais vous avez Copilot qui existe, ou X Copilot maintenant, parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version. Mais pour les développeurs, oui, effectivement, maintenant, tu as des applications qui sont extrêmement puissantes et pareil, qui accélèrent leur travail fois 100, entre guillemets. C'est que maintenant, pour faire un site internet, vraiment le temps utile est divisé de façon impressionnante. Et donc oui, on peut le faire très bien sur ChatGPT, mais ça existe surtout avec une application qui s'appelle Copilot et qui est spécialisée justement dans l'IA générative pour le code et qui est extrêmement puissante là-dessus. Ok, cool. Et ça marche avec quel langage? Ça marche avec Python, Avec ça marche tous. avec R, avec Avec tous? tous. Ah, c'est incroyable. Enfin, quasiment tous. Je crois qu'il doit peut-être en manquer un ou deux, les plus compliqués, mais non, non, vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Alright. Ben écoute, c'est plutôt intéressant en termes de développement personnel. C'est-à-dire que si on ne sait pas forcément coder ou qu'on ne connaît pas un certain langage, on peut, si on Tu est un peux peu apprendre. geek, Ouais, on peut apprendre par soi-même, quoi. ouais, Oh, exactement. On peut fantastique, apprendre par ok. soi-même. Mais... Et puis, bah, ma deuxième question, qui est plus une remarque, tout ton, comment dirais-je, ton travail de compilation de l'actualité cette semaine a quand même en ligne de fond cet aspect crainte sur l'IA et les répercussions sur la vie au quotidien. Ouais, Donc c'est une question un peu plus philosophique. Et là, je te la pose en tant qu'être humain. Oui, comme tu le soulignais, en fait, on perd quelque chose en gagnant quelque chose. Donc, c'est ça. comment tu évalues cette perte de relations interhumaines, etc. Comment tu l'évalues, toi? Comment je l'évalue? Bah, de toute façon, alors je l'évalue, enfin, ça me touche un peu plus parce que je pense que bah, t'es papa, t'es comme moi, tu sais très bien, ça a une importance, le Oui, tout à futur fait. pour nous. Ça a une très très grande importance. Et Absolument. Ça, on pense au futur de nos enfants. c'est ça. Et autant moi je suis excité par toute cette révolution, etc., autant je me dis, mais quand je réfléchis à dans 10, 15, 20 ans, quand mon fils sera dans la vie active, euh, je me dis, enfin, mon fils et ma fille 2 ans plus tard, mais je me dis, ouais, c'est fou. Enfin, dans quel monde ils vont vivre? Ce monde qui va extrêmement vite, ce monde qui. On a du mal à imaginer. Ouais, non, mais c'est ça, ça donne le vertige. Hein. C'est-à-dire que moi, en travaillant sur l'IA toute la journée, vraiment, des fois, je me dis, mais waouh, c'est tellement rapide là. Enfin, comme là, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Macron dans la rue, sous la tour Eiffel en feu, machin, etc. On est proche du photoréalisme, c'est-à-dire que plus aucune news ne pourrait être vérifiée par l'image, par la vidéo, etc. Donc limite, ils vont devoir se déplacer à chaque fois qu'ils vont vouloir voir quelque chose de leurs propres yeux pour vérifier que ce soit vrai, en fait. Et je me dis, mais c'est fou. Alors, s'il n'y a pas des lois qui sont mises en place, s'il n'y a pas je sais pas, j'imaginais, tu sais, des certifications comme label rouge pour la viande, etc., tu vois. Si c'est pas certifié... Non, mais c'est vrai, tu sais, pour le Parisien, le Monde ou un truc comme ça, tu vois, genre, les journalistes, s'ils ont pas un logo certifié sans IA, sans Une espèce trucage, de tampon. ouais, un tampon que voilà, s'ils s'amusent à outrepasser ça, ils risquent des grosses poursuites judiciaires, tu vois. Et c'est surtout ça, ce côté philosophique. Et après, le côté inégalité, je me dis, j'ai beaucoup pensé à. C'est vrai que j'ai fait le forum Agir il y a pas longtemps, là, où j'ai fait une conférence, et coucou d'ailleurs s'il m'écoute. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de l'Afrique et beaucoup des pays africains, et c'est là où je me dis, bah là où il y a des inégalités aujourd'hui, je parle de l'Afrique, mais il y a plein d'autres pays, hein, enfin plein d'autres continents, excusez-moi, et plein d'autres pays que les pays africains, mais là où les inégalités sont importantes aujourd'hui, l'IA peut les effacer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, même quelqu'un qui ne sait pas écrire, peut utiliser des astuces pour pouvoir directement utiliser son micro et dicter à ChatGPT en fait sa question, et ChatGPT peut Complètement lui d'accord. répondre. Complètement d'accord. Et il peut lui répondre en plus avec de l'audio aussi, tu vois.
Donc c'est une voix synthétique qui lui C'est répond, c'est mais on s'en fout, tu vois, ça marche ouais, très très bien. ça marche très, très bien. Donc c'est l'opportunité pour ce continent, notamment le continent africain, de faire un saut technologique quelque C'est ça, part et d'arriver à accéder à des marchés, à des capacités qu'ils n'auraient pas pu avoir ou qu'ils n'avaient pas l'opportunité complètement. d'avoir avec les disparités de chance, en fait, c'est ça? Complètement, et puis même l'apprentissage. Aujourd'hui, ChatGPT peut t'apprendre n'importe quoi, n'importe Mmh. quel métier peut être appris grâce à ChatGPT parce que il a les compétences, les connaissances intégrales donc d'internet, hein, il connaît, tout ce qui est disponible sur internet, il a la connaissance de ça. Donc vous pouvez apprendre quasiment n'importe quel métier, hein. Je précise, vous allez pas être chirurgien non plus grâce à ChatGPT, mais quasiment n'importe quel métier grâce à ChatGPT. Et dans les pays en voie de développement, et cetera, je me dis: «C'est génial», mais en même temps, on voit qu'il y a des restrictions politiques. Alors bon, il y a des magouilles aussi, dans ces pays-là où c'est un peu compliqué, et cetera. Alors du coup, moi, j'essaye de trouver des solutions aussi pour que tout le monde puisse avoir accès à l'IA avec des VPN, avec des sites un peu, un peu obscurs, et cetera. Mais je trouve ça dommage que Mmh. voilà, ce soit pas plus mis en avant, et c'est là où je rêve aussi à me dire que dans 20 ans, justement, mon fils connaîtrait un monde où il y aurait plus de gamins qui meurent de faim, et cetera, tu vois? Où tout le monde aurait, cette technologie Mmh. à portée, et où ces inégalités que moi je trouve très injustes aujourd'hui, bah, n'existent plus grâce à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ça Mmh. fait Mmh. énormément de choses, y compris, bah, justement l'accès à la technologie, à l'éducation, au business, et cetera. Enfin, tout le monde peut créer un business, peu Mmh. importe dans quel continent on vit, tu vois? Et c'est là où, tu vois, j'ai Mmh. réfléchi énormément. J'ai même fait, alors je sais pas pourquoi, j'ai peut-être été shadowban, par LinkedIn, tu vois, mais j'ai posté une petite vidéo de 60 secondes où j'ai fait une petite réflexion. C'est une réflexion qui m'est venue, j'ai travaillé pendant 4 heures un matin dessus, où j'ai écrit le texte moi-même, hein, pour le coup, c'est pas l'IA qui l'a écrit. Mais où voilà, où je parlais de ça, où je parlais à quel point ça m'a travaillé toute une nuit, où j'ai réfléchi à ça, je me suis dit: «Mais c'est fou de se dire qu'on a accès à une telle technologie et que la plupart des gros GAFAM, et cetera, cherchent qu'un truc, c'est à s'enrichir et à garder et à protéger cette technologie». On parle d'OpenAI, Mmh. mais en même temps, OpenAI, c'est plus si open que ça, parce que pour info, à la Ça devient base, close d'AI, oui. ouais, ouais, ils portent très très mal leur nom aujourd'hui, hein. OpenAI, ok, leur technologie est super, moi j'utilise tous les jours, mais c'est plus du tout open. C'est-à-dire que là, ils ont complètement fermé leur code, et cetera. Ils l'ont rendu inaccessible aux développeurs et autres, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient assis sur une tonne de fric, et que c'était vachement plus intéressant de close le truc, tu vois, plutôt que de se dire bah non, non, on va le rendre open et puis on va donner cette technologie au monde entier. D'où le fait que Mozilla, j'ai mis cette news en avant aussi, Mozilla qui crée une IA, bah, il fait ça pour justement couper l'herbe sous le pied, comme je disais, à OpenAI, à Microsoft, à Apple, et cetera. Donc, et tu Mmh. vois, c'est là où il y a une petite guerre qui va arriver, alors une petite guerre technologique, entre guillemets, c'est que il y a beaucoup de gens comme moi qui vont avoir envie que la technologie se disperse et que tout le monde puisse y avoir accès, et d'autres où leurs intérêts financiers vont être embêtés par ça, tu vois. Parce qu'on sait très Oui, je bien que comprends. la crise et que le malheur de certains, ben, fait le bonheur des autres, tu vois? Mais, Absolument. mais tu vois, c'est là où il faut réfléchir, c'est là où je pense où il faut tous qu'on s'y mette. D'ailleurs, à apprendre ChatGPT aujourd'hui pour après, voilà, il y avait des personnes qui étaient d'origine africaine, et cetera, pour le Forum Agir, et je leur disais: «Bah, justement, vous avez de la chance d'être en France, formez-vous ici. Enfin, vous avez des formations comme la mienne gratuites, et cetera, vous en avez plein partout, des formations même sur YouTube, et cetera. Et puis quand vous retournez en Afrique pour les vacances ou même pour voir de la famille, et cetera, bah, transmettez-leur votre savoir, et une fois qu'ils ont la base du savoir, bah, toutes les portes leur sont ouvertes. Toutes les portes leur sont ouvertes, et J'aime bien ça, cette, c'est cette vision des choses, de transmettre le savoir, c'est important parce que toi, clairement. tu emmagasines un certain nombre d'informations, tu testes beaucoup de produits, beaucoup de solutions et tu Mmh, transmets ton savoir et c'est ça que j'apprécie dans ton taf. c'est gentil. Maintenant, moi, je vais partager un peu mon expérience Vas-y, vas-y. sur l'intelligence artificielle. La dernière fois, tu avais partagé un post qui présentait quelques solutions comme Slides AI. Je m'en Ouais, suis servi et j'ai trouvé ça fantastique. C'est-à-dire c'est cool, qu'en hein. bon, ouais, en étant en tant business développeur, je suis amené à créer un certain nombre de présentations, de C'est vrai. documentation, et notamment sur des slides sur Google ou des PowerPoint. Et c'est toujours fastidieux à mettre en, à mettre en place. C'est toujours très long et compliqué à élaborer. Tandis que là, donc un travail qui m'aurait pris, allez, on va dire 2 heures, 3 heures,
je l'ai fait en 2 minutes, je l'avais quasiment baqué, quoi. J'avais que quelques retouches à faire et c'était parfait. Trop C'est cool. exactement l'idée que j'avais donc merci pour le partage, premièrement. Et puis voilà, non, Avec en grand fait, plaisir. pour moi, l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est un exosquelette mental. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour Mhm. supporter une charge de travail intellectuelle supérieure et décupler ses capacités. Voilà comment j'aborde l'intelligence artificielle et la vision que j'en ai en tant que professionnel du business développement. Euh, Ceci dit, voilà, je suis bien conscient de toutes les limitations que ça peut avoir, tant en termes de technique qu'en termes réglementaires. Et je partage ton avis en fait sur la réglementation qui doit être un peu plus poussée pour éviter que cet outil, hein, quelque part, Ouais. devienne la norme et devienne quelque part euh, notre maître et pas notre service. Bah, c'est vrai, hein. C'est beau ça ce que tu dis. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il faut pas que ça devienne notre maître. Et est-ce qu'il y a une possibilité que ça le devienne? Peut-être. J'espère que non. J'espère que les humains sont pas aussi bêtes que ça. Quoique des fois, quand on voit certaines guerres, on peut se poser la question. Ouais, Mais ou du moins le maître de quelques-uns, quoi. Du moins au non, mais c'est service de clair. quelques-uns et le maître de tous, quoi. Non, mais c'est clair. Mais pour l'instant, c'est surtout bon. C'est au service un peu de beaucoup des Occidentaux, de l'Asie, des États-Unis, et très peu des pays, comme je t'ai dit, qui sont un peu délaissés là-dessus. Mais ouais, puis en plus, enfin, de toute façon, ça évolue tellement vite que c'est pareil. Hein. Là, je disais encore, je me suis dit, même toi, hein, tu m'as demandé est-ce qu'il y avait beaucoup de news au début. Je t'ai dit, ah, peut-être moins que la semaine dernière. Et en Ouais, fait, quand j'ai c'est fait le vrai, calcul de j'avoue. toutes les news que j'avais lues dans la semaine, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est pire que ça. Il y a encore beaucoup plus de news que je pensais que la semaine dernière. C'est Et j'ai incroyable, c'est l'impression que incroyable. plus ça passe et plus on a des news et plus ça, plus ça change. Et plus Ces news, à chaque fois, on a une nouvelle marche vers quelque chose d'autre et ça avance à ouais, une vitesse incommensurable. un peu Les trop vite. développeurs s'en sont, ouais, un peu vite, mais bon, quelque part, c'est pas plus mal. Tout le monde veut briller aussi sous ce C'est nouveau vrai. soleil, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Donc, les premiers seront les pionniers et les pionniers seront les leaders de demain. Oui, alors ça, oui, de toute façon. Enfin, on le voit avec ChatGPT. Hein. De toute façon, ça a été le premier. Complètement. Et il y a très peu de chances que ce soit pas le leader de demain. Hein. Clairement, moi, Google, je te dis, hein, j'ai vu Bard, j'ai vu tout ce qu'ils ont créé, etc. Enfin, C'est pas au ça m'a. niveau. Ouais, c'est pas au niveau déjà. Et puis ça attire pas, quoi. Enfin, vraiment, ça attire pas. C'est pas au niveau, puis c'est pas la C'est pas même. ergonomique. C'est pas la même interface, c'est pas ergonomique, effectivement. Et puis là, en plus, avec l'arrivée des plugins, alors là c'est le coup de grâce ultime. Là, alors il faut Mais vous y ça arrive attendre hein, quand, dans ça? une à 2 semaines. Bah, je sais pas. Pour Dans l'instant, une à moi, je deux me suis semaines, inscrit ouais. sur la waitlist. J'ai vu beaucoup d'articles, j'ai C'est vu beaucoup de où? vidéos, etc. Tu, Sur tu, tu OpenAI, l'as pas, tu l'as, d'accord, tu l'as je la partagé mettrai. sur ton profil? Ouais, Non, non, tu je le partageras. mettrai sur le podcast, je le Cool. mettrai. Mais effectivement, ouais, inscrivez-vous sur la waitlist. Et quand tu te vois qu'il y a déjà plus de 5000 applications qui sont en attente, tu te C'est dis, ok, dingue. donc le jeu est, le jeu est quasiment fait. Et Game over. c'est vrai, c'est game over. Hein. C'est limite de se dire que tu quitteras plus ChatGPT demain. Enfin, moi, Le nouveau Facebook. ça me fume. Bah, non, parce que ce sera pas un réseau social, Quelque mais part. peut-être, en même temps, peut-être qu'ils en ajouteront Quelque part. Tu peux un l'imaginer. aspect. Ouais, bah, Regarde, c'est ça. alors, si tu sais pas, tu demandes à ChatGPT, il te dira, ouais, est-ce que tu peux être au nouveau Facebook? Il te répondra. Ah bah lui, il va dire que oui, mais ouais, ouais. Non, d'ailleurs, petit conseil, hein, comme d'habitude, hein, si vous avez la moindre question qui vous passe par la tête, utilisez ChatGPT parce que ça répond clairement à tout. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment fait des milliers de tests et c'est très très rare qu'ils se trompent, surtout avec GPT-4 aujourd'hui. Alors GPT-4, je sais, c'est accessible qu'aux personnes qui payent les $20 pour avoir le ChatGPT+. Mais le 3.5 est vraiment. J'ai vraiment du mal à repasser sur le 3.5. Quand je dois passer sur un sujet sérieux, je passe sur ChatGPT 4 et il est extrêmement performant. Quoi. Alors, le GPT-4 est un tout petit peu plus lent, donc du coup, c'est un peu frustrant. Mais bon, tu vois, c'est Ouais, quand même, on va dire, le choix du prince. C'est-à-dire que, c'est un peu le choix du prince. Mais il est ouais. plus lent, mais il est tellement plus pertinent dans ses réponses. C'est tellement compliqué de faire sans. Enfin, en C'est tout vrai. cas, pour moi aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Mais, euh, mais voilà. Est-ce que Il peut d'autres même, personnes ont il des peut même être questions? Est-ce que toi, tu as des questions encore, Antoine? bon, juste une petite remarque sur ChatGPT 4, il peut même faire le rôle d'assistant coach personnel.
On sait pas où trop on en est C'est vrai. dans sa vie, dans sa carrière, tout ça. On lui pose quelques questions et puis je lui pose quelques questions et puis je joue le rôle d'un coach personnel. C'est des C'est petites vraiment phrases de possible. motivation, des petits trucs, des petites astuces, Ah, mais même. comment manger sain. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais tu rigoles, mais moi, c'est pareil, là, j'ai fait 2 couvades, merci mes enfants. J'ai fait 2 couvades, là, et c'est pareil, tu vois, je lui ai dit, ça paraît tout con, hein, mais moi, c'était l'une des premières fois où je l'utilisais pour moi, perso. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un indice, tu sais, calculer l'indice de la masse corporelle, machin, etc. Ouais, Et de savoir ouais. combien de calories je devais manger par jour si je voulais entamer une perte de poids, mais saine, tu vois, pas un régime. Mhm. Et il m'a fait tout un calcul, machin, il m'a tout expliqué, mais vraiment Incroyable, d'une façon impressionnante. incroyable. J'aurais dû le mettre sur Diététicien, LinkedIn. nutritionniste. Non, mais c'est ça. Mais par contre, à la fin, Diététicien, il met nutritionniste. toujours. Par contre, je suis pas diététicien, je suis pas nutritionniste. Ouais, c'est Mais ça. par contre, je t'ai tout raconté, je t'ai tout donné, je t'ai donné toutes les Ça clés fait, pour le ça fait faire. plaisir. Ça, c'est la C'est maison cadeau. qui régale, Tiens, c'est pour toi. prends ça, c'est pour toi, ça fait plaisir. Mais par contre, attention, tout ce que je t'ai dit, va voir un nutritionniste. Bon, C'est- je t'ai déjà tout dit, Ah, mais quand va même, voir un hein, parce que nutritionniste. bon, je suis pas trop sûr de moi, mais bon, Ah, je vais me faire. Les nutritionnistes vont être très fâchés contre c'est moi si je incroyable. dis ça, mais. Mais voilà. Non, non, mais Fantastique, effectivement, fantastique, ouais, c'est ça. Ah, il est fantastique. Vraiment. Et on est qu'au 4. C'est pour ça que les prochaines mises à jour, Oui, là, on est coca. Le j'attends avec 5, c'est quand? C'est impatience. dans un mois, 2 mois? Je sais pas, moi. On À ce verra. stade-là. Hein? À ce À stade, cette ouais, peut-être que vitesse. dans 10 jours, ils nous diront que le 5 est en préparation et qu'il va sortir. Mais non, non, ça serait fou. Ça serait fou. Alors, il est où? C'est bon, Yannick, on t'entend. Ok. Euh, J'ai profité du fait que tu allais fermer la porte pour mettre le pied dedans. Mais t'as bien fait, t'as bien fait. Tu sais, moi je suis là jusqu'à. J'ai dit jusqu'à 15h, je suis là, on a le temps, on est bien. On est bien. Prends Ouais, un café, installe-toi. c'est exactement ça. Je viens de mettre les mains dans mes poches, j'arrête de monter la vidéo que j'étais en train de monter. Tu fais bien. Je trouve ça super intéressant en fait comme discussion. C'est gentil. Moi, je suis technicien informatique qui accompagne les gens dans l'utilisation du numérique. Enfin, je fais beaucoup plus de formation maintenant que Ouais. de technique, mais j'avoue que je passe un temps certainement moins dingue que le tien à utiliser les IA, je trouve ça très très intéressant. Et Ouais. j'ai un petit frère développeur qui, quand je lui ai posé la question du développement, m'a effectivement dit bon bah il y a Copilot qui existait déjà, qu'on peut Bien trouver sûr. sur GitHub, hein, tu l'as pas précisé, mais je C'est me le vrai. On le permets. trouve sur GitHub. Et du coup, je lui dis, bah, t'as pas peur? Il me dit, ah non, pas du tout. Il me dit, moi, ChatGPT, et on était à la 3.5. Hein. Il me dit, Ouais. ChatGPT, c'est mon collègue de travail. Donc, par contre, effectivement, ça amène à une réflexion qui, selon moi, est fondamentale. Et c'est bien d'en parler, comme là Ouais. aujourd'hui, comme c'est bien d'en parler dans la société ou d'une manière Exactement. générale. C'est-à-dire qu'effectivement, là j'entendais Antoine qui disait qu'on peut lui demander plein de conseils. Bah, il faut aussi se rendre compte que nous, là quand on est en train d'en parler, on va avoir un devoir, puisqu'on va être un peu dans la case des sachants, on va avoir Bien un sûr. devoir qui est de le démocratiser, de le vulgariser, mais aussi d'avertir. Oh Et oui. du coup, d'amener les gens à réfléchir et à dire, attends, tu utilises une IA, oui, mais rends-toi compte de comment tu l'utilises. Et c'est vrai que là encore ce midi, je voyais une actu où on disait ah ben il y a un gars là qui était comment activiste vert, je ne sais plus comment le terme était utilisé, qui a Écologiste, ouais. parlé pendant 6 semaines à Elisa, une IA, et au bout de Oui. 6 semaines, il s'est suicidé. Donc, Oui, alors, on porte pas plainte j'ai après entendu. l'IA, on dit pas que c'est de Hmm. la faute de l'IA, sauf que pour des gens qui vont pas avoir de recul, on Ouais. va créer des amalgames de cette sorte-là. On va dire ah bah oui mais l'IA elle va prendre votre travail, ah bah l'IA elle va potentiellement faire ceci. Alors moi je vous cache pas que une fois sur deux je dis bah oui de toute façon c'est Black Mirror hein, qui arrive, soyons clairs. Mais c'est autant Black Mirror que l'idiocratie quoi. C'est-à-dire que il y C'est a un ça. moment Bonne il- référence. non mais ouais, Un homme de culture, un homme de je me culture. cultive, je me cultive. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, pas mal, Yannick, pas mal. Non mais c'est exactement ça. Il y a un moment où il faut vraiment se dire ben, qu'est-ce qu'on fait avec cet outil-là? Ouais. Comment est-ce que je peux gagner du temps?
moi, j'apprends à mes stagiaires qu'on peut l'utiliser pour écrire du contenu, pour rédiger pour le web, au même titre qu'on peut Bien sûr. l'utiliser pour coder. Donc, j'ai des stagiaires qui me disent, ah, génial, l'IA peut écrire mon contenu. Je fais, oui, mais le contenu, il se base sur Non. quoi? Il se base en fait Oui. sur ce que vous faites et il se base sur les mots que vous allez utiliser. Si demain on fait ça, euh, Arnaud, je pense pas que tu en fasses partie, j'ai jamais croisé tes vidéos, mais si demain on va vers la logique de c'est tout l'IA qui va guider, bah, on va se nourrir le matin avec les 12 000 vidéos des influenceurs qui nous expliquent qu'il y a un business génial à se faire avec des IA et qu'à chaque fois Incroyable. je me dis, bah, Ouais. je suis même pas sûr qu'ils les utilisent, quoi. Donc du coup, Ah non, bien sûr que non, ils les utilisent pas. Par contre, ils ouais, les utilisent pour vendre des pseudo-concepts pour devenir riches grâce à ChatGPT c'est et ça, ouais. gagner 1800 € par jour sans rien faire à la maison, bien Là, sûr. là, tout à l'heure, c'était 50 euros facile, faire de la 50 traduction euros. entre Ah, deux IA. Ouais, ah oui, ouais, c'est ça, oui, la c'est on dit. traduction, oui, la Ouais, fameuse la traduction. Ouais. traduction, ouais. Et Ouais. alors, souvent, je dis aux gens, quand je prends le temps parce que ça me fatigue, je vais imposer un petit message et je dis, n'oubliez pas, hein, pendant la ruée vers l'or, ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui ont vendu des pelles. C'est pas ceux qui Ouais, ont cherché de l'or. Et, mais bien du dit. coup, je pense qu'il y a vraiment ce travail à faire. Bah, moi, je le fais régulièrement, on le fait régulièrement. Mhm. Antoine, je fais pas de pub, mais je t'inviterai à écouter le podcast. Je fais un Avec podcast plaisir. avec un ami et on parle d'IA, donc je te l'enverrai. Quand l'IA est arrivée, en fait, on a décidé de parler d'IA je crois, en novembre, avant que je parte en vacances, c'était avant novembre. Et quand D'accord. je suis rentré, ChatGPT était arrivé et on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on parle d'IA. On a mis Il 3 faut ou en 4 parler, mois. bien Et sûr. là maintenant, quand on a fait l'épisode là, on s'est dit waouh, la vitesse à laquelle ça a avancé. Et effectivement, la vision qu'on en a, puisque je fais ça avec un copain qui est graphiste, c'est de dire bah, à quoi ça nous sert finalement. Moi, elle me sert à quoi cette IA? Eh oui. Faire des slides, génial, mais on met quoi dans les slides? Par contre, c'est clair que faire un slide qui explique quelle est la typologie des réseaux sociaux, bah, effectivement, je peux me casser la tête pendant une demi-heure à retrouver mes notes ou à les repiocher dans mes présentations d'avant. Ou sinon, bah, je peux demander à ChatGPT. Je valide le 4 hein, aussi. Euh, Oui, bien sûr. et je lui demande, il me fait un joli tableau, il me fait ça propre. Et j'ai beaucoup moins à le relancer en lui disant est-ce que tu es bien sûr de toi que la 3.5. Ah oui, là, Mais, c'est impressionnant. Hein. Le 4 est et très, c'est très là qui impressionnant. ah ouais, carrément. Mais c'est là que c'est intéressant parce que tu vois, finalement, on est en train d'en parler comme si on parlait de quelqu'un qui, qu'on, C'est vrai. on a un ami en commun. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a C'est un pas faux, pote qui c'est est pas très très faux. fort. Et On a du un coup, pote qui est Pas ça, très je très trouve qu'on ça fort. en discute intéressant. là, mais ce serait rigolo d'intégrer ChatGPT. Ce serait intéressant d'intégrer ChatGPT 4 dans un podcast et de lui poser des questions en direct, de l'interviewer. Ce Ah serait ben, marrant. J'y ai Le héros d'un pensé. c'est interviewé. ton programme. Ah, toi aussi, Yannick? Ah, super. Yannick, du coup, c'est Ah, quoi mais le nom de ton Excellent. podcast? Parce que c'est excellent. Enfin, ça raconte-nous. s'appelle Sage Usage. Sage Usage. La tech qui Sage fait du bien. usage. On Super. a on a J'irai quatre écouter ça épisodes alors. là. Et Ok. là, on commence à parler des IA parce que bah, forcément, et puis ça nous Euh, intéresse vraiment. c'est ce que Euh, j'allais dire. Tout le monde en parle de toute façon. On peut pas Moi, ne ce qui faire, enfin, on m'intéresse, ne peut c'est pas ne pas en l'usage en parler. fait. C'est Hmm. qu'est-ce qu'on en fait. Mais au même titre qu'à l'époque de Black Mirror, quand on me disait oh là là, mais t'as vu cet épisode avec le chien et tout, je fais hey, je te rappelle que c'est le même chien que quand on t'a fait des vidéos et qu'on lui mettait des coups de pied, tu Hmm. faisais ah c'est pas bien et je te disais bah c'est qu'un robot. Hein. À Ouais, l'époque, c'est quand vrai. on a sorti cette vidéo du chien, je me souviens, les gars le poussaient à coups de pied Pour et les gens préciser, avaient il parle déjà du chien robot oui d'OpenAI, pardon d'OpenAI, comment excusez-moi, il s'appelle de Boston Robot, Dynamics. quelque chose. De- de- Boston Dynamics, ouais. C'est Boston Le chien, Dynamics. Hein. ce C'est pas fameux un vrai chien. chien hein, pour ceux qui nous écoutent. Hein. Ah oui, pardon, on parle, excusez-nous. on parle d'un chien à quatre pattes. Oui, parce que nous, c'est un podcast un peu particulier, c'est-à-dire qu'il est en direct Oui, et après il est monté. Mais du coup, il y a quand même 27 personnes qui nous écoutent qui doivent dire mais oui, qu'est-ce qu'ils ont fait à pardon. ce pauvre chien? Excusez-nous, c'est un chien robot. Ouais, c'est un chien robot, donc C'est le vous chien inquiétez robot de pas. Boston Dynamics. Mais qui déjà, dans notre esprit, était rentré comme étant un chien de compagnie. Ouais, non, Enfin, mais on c'est n'en vrai. veut pas. Non, Mais non, on le n'en veut fait pas, qu'on le non. martyrise ou qu'on lui fasse du mal nous a déjà fait quelque chose. Et notre Ouais. relation à la tech et notre relation aux IA, selon moi, elle est de l'ordre de quelque chose qui
touche vraiment de l'intérieur et qui doit être réfléchi et pas simplement d'utiliser ou de consommer. Et on va avoir une partie de gens qui vont consommer les IA, à ne plus savoir qu'en faire, à créer du contenu, à même gagner de l'argent et se construire des maisons à Bali s'ils veulent. Et il y a des gens qui vont construire des choses qui vont être utiles pour la société et qui vont permettre d'avancer. Et effectivement, il faut se rendre compte que ça reste un outil, et comme tous les outils, comme le couteau, je donne souvent l'exemple, ça sert à manger, ça sert aussi à tuer des gens, quoi. Donc, et je le répète, à chaque épisode, je le dis, de toute façon, ChatGPT n'a qu'un outil et vous êtes responsable du contenu qu'il produit d'ailleurs. C'est pas ChatGPT qui écrit, c'est vous qui demandez quelque chose à une machine, la machine vous répond, et vous produisez après du contenu avec ce qui est sorti de là. Donc, personnellement, moi je suis toujours très poli avec ChatGPT. Je le remercie, je lui demande s'il te plaît et je le salue. Oui, parce que voilà, il engrange un peu la politesse. Et je rigole, mais ça m'est déjà arrivé. Mais tu sais que ça m'est arrivé et je me suis posé la question, je me suis dit, mais t'es fou, t'as dit merci à une machine, quoi. Et vraiment, j'ai dit merci à un ordinateur, quoi. Donc, ouais, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on le remercie, il donne une information supplémentaire. Il est assez sympa là-dessus. Ouais, si t'es poli, je t'en rajoute une. Ah, si t'es poli, je te jure. Mais d'ailleurs, si vous lisez entre guillemets le mode d'emploi, il est précisé qu'il est de bon ton d'être poli avec ChatGPT. Je l'ai lu, ouais, effectivement. Ouais. D'être poli, c'est-à-dire que il faut pas être insultant, etc. Tu peux te faire ban, de lui dire en fait. Bonjour en tout cas. Ah non, moi je dis pas bonjour. Il y a plus de bonjour. Il y a plus de. Moi j'arrive, je pose ma question. Je dis merci, je lui dis au revoir. Mais bon, je faisais déjà ça avec mon lave-vaisselle. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'es un ami des machines. Avec la technologie, Le jour où la vaisselle est arrivée dans ma vie, j'ai décidé de lui dire merci. Donc, excellent. Je continue. Excellent. Non, mais oui, mais bien évidemment, en fait. Merci, je trouve ça très intéressant. Et je voulais apporter ma petite contribution au truc parce que c'est très il y a gentil, aussi sur cet axe, en fait, ça m'a interpellé aussi quand vous avez parlé avec Antoine de la possibilité pour quelqu'un qui ne pourrait pas parler, d'utiliser le micro, pas écrire, d'utiliser le micro et d'utiliser ChatGPT. Je pense qu'il faut aussi quand même le pondérer parce que ça nécessite quand même des compétences qui vont au-delà de 5 compétences d'utilisation, mais c'est tout à fait réalisable. Mais ça peut être réalisé avec un accompagnement, comme on peut le faire. Ah, mais il faut qu'on soit accompagné. Faut être accompagné. Comme on va creuser des puits ou comme on accompagne des gens qui sont soumis à ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire de dire, voilà, on est dans une situation particulière, comment est-ce que cet outil peut nous aider, qu'est-ce qu'on peut développer comme extension qui permettent de mieux utiliser l'outil ou d'avoir des réponses, tout en sachant que quand on est en train de se dire ça, en fait, ce qui m'est venu, c'est que je me suis dit, ouais, ça, je suis d'accord, on peut le dire, en fait, qu'on peut faire ça avec l'IA, mais il faut quand même que les gens entendent qu'on peut le faire avec Google ou... J'avais envie de dire Bing, parce que Bing, ça fait toujours rire, mais maintenant, ça fait moins rire. Ça fait moins rire, Bing. Maintenant, ça fait moins rire. Je suis d'accord avec toi. Ça pèse un peu plus dans mais quand je te disais tout à l'heure, en fait, par rapport à... C'est intéressant ce que tu dis, mais par rapport à Google, c'est bien plus puissant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des essais, justement, uniquement audio, pour voir si des personnes qui ne savent pas ni lire ni écrire pourraient accéder à certaines informations qui peuvent être vitales pour elles, voire même à la connaissance, tout simplement. Et ChatGPT le fait extrêmement bien. Google le fait bien parce qu'effectivement, on peut utiliser sa caméra et la caméra peut lire ce qu'il y a en face de nous et le dire à l'audio. Et ça, c'est peut-être plus intéressant aussi pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui savent pas lire, mais dans la rue, etc. Donc, c'est un autre, je pense que c'est une autre utilisation, en tout cas, de ChatGPT et Google ont deux utilisations bien différentes, bien distinctes. Mais tu as complètement au-delà, raison. En fait, quand on est en train de parler de ChatGPT va tuer Google, entre guillemets, on nous l'a dit au début, maintenant on dit moi. Moi, je te l'assure. Hein. Moi, je fais partie des gens qui signent ça. Hein. Je te le signe. Hein. On en reparle dans un an, Yannick. Je te le signe que Google, en tout cas Google qu'on connaît, va se faire démolir sévèrement. Oui. Attention, le Google qu'on connaît. Par contre, le fait d'ajouter des briques d'intelligence artificielle et de raisonnement à Google crée une mutation chez Google qui va... Enfin, c'est une mutation qui est en cours chez Google, je pense, tu vois, avec Bard. Bien sûr. Et je pense qu'on ne connaîtra plus le Google tel qu'on l'a connu. Ça, non, c'est fini. C'est celui-ci, c'est celui. Pour moi, c'est celui-là qui va mourir. Je n'arrive pas à entendre que la société Google, en tant que moteur de recherche,
n'existera plus parce qu'elle a largement, je pense, de quoi rivaliser à Ah, terme sur l'intelligence artificielle. Mais ah, c'est dur, hein. C'est dur à euh, dire, hein. C'est dur à dire. je suis... On en parle, hein, on va rester en Ah bah contact et avec le puis grand parlons-en. plaisir. Avec le grand C'est, plaisir. Mais moi, par rapport à tout ce que je peux voir, parce qu'effectivement, je te dis, je passe 10 heures à manger de l'IA tous les jours. Euh, mhm. même Bard, tu vois, enfin Bard c'est quand même très faible par rapport à ChatGPT. Je parle en termes de qualité de contenu, en qualité de Ouais, réponse. Pour l'instant c'est très faible. Google sont un peu en mode panique, il faut pas l'oublier. Hein. Là chez Google ouais, je pense, ouais. c'est grand branle-bas de combat, drapeau rouge, alarme, sirène, etc. Tous les ingénieurs ont été rappelés pour travailler sur l'intelligence artificielle et ils savent Ouais, pas comment se démêler de tout ça et comment reprendre une avance par rapport à Microsoft ou par rapport plutôt à OpenAI. Et ouais. c'est là Alors où moi, je te dis, ça risque de changer. j'ai une vision, hein. J'ai une vision un peu plus pondérée, c'est-à-dire que je suis un fervent utilisateur de ChatGPT 4 et je pense qu'effectivement ce modèle va supplanter Google, mais je pense aussi que, comme Yannick le dit, Google a les moyens, on va dire, de supplanter et de faire un nouveau saut technologique. Je m'explique. Non, Google, non, on est déjà deux, hein. c'était un des pionniers en fait dans les années 2010 de l'intelligence artificielle. Ils ont entraîné pendant des années une intelligence artificielle qui s'appelle Codex. Codex, c'est l'équivalent de ChatGPT 4 avec à l'époque déjà un accès à Internet illimité. C'est-à-dire que Codex avait pour source tout ce qui passait par Internet. Et ça a été entraîné pendant des années et des années et des années. Je pense que c'est un modèle qui est très lourd, qui est devenu un tel mastodonte que Google ne sait pas aujourd'hui comment s'en servir et comment l'amener comment l'amener au grand public. Ils ont été pris de court par OpenAI qui a fait la même chose à une plus petite échelle au début et qui aujourd'hui amplifie, donc avec un business model qui est beaucoup plus efficace sur le court terme et le moyen terme. Sur le long terme, s'ils arrivent à maîtriser et à je dirais faire ce saut technologique sur l'intelligence artificielle, Google risque d'être un sérieux rival à OpenAI. Pour l'instant, ils sont challengers, ils sont pas leaders. Bon, ce qui est, voilà, on verra, on verra. Ils sont challenger. Mais j'y crois toujours pas quand même. Mais, J'attends de voir. Mais mais j'attends de voir. clairement, J'attends de voir. y a de quoi discuter alors, largement, quoi. Ouais, Tiens, sur au l'IA, passage, ce que tu disais tout à l'heure, oui, euh, effectivement de quoi discuter. que Google a poussé une nouvelle fonctionnalité, alors attention, hein, Ouais. qui s'appelle Devoir, l'aide Oui, au je crois que devoir. je l'ai vu passer en plus, mais J'ai je vu l'ai même pas passer mis ça dans les tout news à l'heure. tellement. J'ai halluciné, j'ai Ouais. fait, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et Hey. du coup, maintenant, bah voilà, typiquement, Google pousse un bouton donc sur les téléphones globalement Android, hein, Mhm. Tout à qui fait. s'appelle Aide au devoir et qui dit vous scannez la question. J'ai pas encore essayé. Hein. Vous scannez la question et ça va vous apporter une réponse. Hein. Prenez en photo une question figurant dans un devoir. Donc on Ouais. est forcément sur un peu d'IA. Euh, et C'est 100% de l'IA. je me dis Hein, ouais. mais ça là, au moment où Google le pousse, eux ils poussent un service, mais qui accompagne derrière ça des parents, Personne. Ouais, personne. des enseignants, bah, personne. Et en Ah fait, non, c'est des recherches c'est Google pour ça basiques. que potentiellement, on va vers des problèmes, en fait. C'est qu'on se retrouve avec des situations où on dit, bah, oui, mais l'outil est là. Moi, j'ai 14 ans aujourd'hui, tu m'oublies Ah que non, je non, touche pas à mais. ChatGPT, hein. Je l'utilise, Ah non, non, mais clairement. clairement. Ouais, mais bien sûr. Mais alors, Alors, c'est je là où il faut l'utilise différencier, tu comme vois. on me guide à l'utiliser, mais Ouais, mais je c'est là où il faut l'utilise. différencier. Tu vois, c'est là où Google est un peu plus mauvais, tu vois, c'est qu'ils ont poussé effectivement Devoir, je l'ai vu passer. Mais basé un peu sur la technologie de Bard, etc. Sachant que Bard n'est même pas prêt, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bard, c'est encore une bêta, c'est encore très moyen en termes de réponse. Mhm. Donc là, on va dire quoi? On va donner des fausses informations à des enfants qui vont photographier des questions. Tu vois, Bah, autant c'est ça qui GPT-4, déjà, je trouve me... que c'est pas terrible de donner ça enfin, à des enfants. Oui, oui, Mais alors Bard, c'est clairement catastrophique. Et justement, c'est là où je te dis que Google fait que se tirer des balles dans le pied avec l'IA. Et en faisant ça, il s'enfonce. De jour en jour, il s'enfonce. Et on l'a vu à la présentation à Paris, là, il y a quelques semaines, c'était ridicule. Enfin, la ouais, présentation de ouais. Bard était ridicule. Et quand j'ai vu ça, c'est là où je disais à Antoine la dernière fois, c'est que ouais, Hmm, ok, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Merci, au revoir c'est vrai. Google. Repasser dans 5 mois, quoi.
Et voilà, c'est terminé pour IA et Défi, épisode 8. Encore merci à tous d'être de plus en plus nombreux et de suivre le podcast, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez bien sûr me donner vos retours si vous le souhaitez directement sur LinkedIn. Un grand merci à Yannick, qui lui aussi a un podcast qui s'appelle Sage Usage, la tech qui fait du bien. Yannick qui fait ça avec son ami Jimmy. Et voilà, merci Antoine, bien évidemment. Je te retrouve toutes les semaines et c'est un réel plaisir pour moi. Un grand merci. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, restez curieux.